Renaître pour penser autrement et reconstruire ensemble. Mesdames et messieurs, distingués invités, chère jeunesse, bonsoir à tous. Notre sous-thème de ce soir est profondément stratégique. Il se présente de la manière suivante. Penser, s'exprimer, agir, la jeunesse qui ose reconstruire autrement. Pendant longtemps, beaucoup de jeunes ont été enfermés dans des pensées limitantes. Croire que réussir dépend de relations, croire que la corruption est normale, croire que la jeunesse doit seulement attendre, croire que l'échec du pays est définitif. Mais aucune société ne progresse avec une jeunesse résignée. Penser autrement, c'est développer l'esprit critique, apprendre à réfléchir par soi-même, refuser le suivisme aveugle, comprendre que la compétence est une arme, transformer les problèmes en opportunités. Si on veut transformer, si on veut renaître, commençons par comprendre que le problème d'aujourd'hui sont des opportunités que nous pouvons exploiter convenablement afin d'atteindre le changement que nous voulons. Quittons dans cette conception de croire que tout doit être fait par l'État. Quittons dans cette conception où on doit normaliser la corruption. Quittons dans cette conception où on pense que pour gagner sa vie, il faut être recommandé par quelqu'un. Aujourd'hui, plus que tout, avoir des compétences est une arme que nous devons exploiter. Est-ce que je dis que ce n'est pas important d'avoir un réseau? Non, je ne l'ai pas dit. Mais je décourage ceux qui pensent que pour gagner la vie, il faut avoir des relations. Il peut se faire, je vais vraiment être très clair sur ces points, il peut se faire que vous ayez des compétences, mais qu'une relation vous ouvre une porte. Très bonne chose. Mais ne fainéantez pas, excusez le terme, ne fainéantez pas dans la conception selon laquelle, parce que j'ai telle personne que je connais dans telle institution, parce que je suis le fils de tel, même si je n'ai pas de compétences, je pourrais atteindre tel niveau. La jeunesse doit comprendre qu'elle n'est pas seulement l'avenir du pays, mais elle est déjà une force du présent. Je suis contre ces narratifs de fait. Chaque jour, on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Je suis contre ça. Je pense que la jeunesse est désormais la force du présent. Aujourd'hui, le monde récompense l'intelligence, la créativité, l'innovation, la discipline et la capacité à résoudre le problème. Nous devons donc passer d'une jeunesse spectatrice à une jeunesse réfléchie et proactive. Le monde d'aujourd'hui, au-delà de tes relations, il faut avoir des atouts indispensables, notamment l'innovation, l'intelligence, la discipline. Le monde récompense ceux qui savent se discipliner aujourd'hui. Ceux qui savent se dire, c'est beau, c'est bien, mais parce que j'aimerais atteindre tel niveau, j'aimerais atteindre tel objectif, je préfère encore me discipliner aujourd'hui, ne pas jouir du fruit aujourd'hui, parce que je sais ce que je veux demain. Le monde a besoin de l'innovation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes doivent se décomplexer du narratif lié au diplôme. Les diplômes, n'est qu'une attestation. Le monde d'aujourd'hui a besoin de l'innovation. On a besoin d'une jeunesse proactive, pas de jeunes détenteurs de diplômes. On a besoin de jeunes qui savent trouver des solutions pragmatiques aux problèmes de la société. Est-ce que je décourage ceux qui étudient? Non. Seulement, j'aimerais qu'on puisse équilibrer les choses. Quand tu te regardes, cher jeune, es-tu fier de toi? L'âge que tu as, ta manière de te comporter, ta discipline, lorsque tu maries la réalité que tu vis et les attentes de la vie, es-tu fier de toi? Mon deuxième sous-point, c'est s'exprimer autrement. La parole, instrument de transformation. La société se construit aussi par la parole. Le mot peuvent élever ou détruire. Le mot peuvent unir ou diviser, inspirer ou décourager. Une jeunesse silencieuse laisse toujours les autres décider à sa place. S'exprimer autrement, ce n'est pas seulement parler beaucoup, c'est parler avec responsabilité, intelligence et impact. Parler aujourd'hui est un atout indispensable. Je ne demande pas aux jeunes de bavarder. Je demande aux jeunes d'apprendre à parler. Tout le monde parle, mais il faut être à mesure de parler avec responsabilité. Parler avec responsabilité
a pour résultat un impact réel dans notre communauté. Lorsque tu défends les causes de ta communauté, lorsque Enodi nous réunit ce soir pour nous parler autour de la renaissance féminine, sûrement qu'elle a constaté deux choses. Elle a décidé de lever sa voix, de briser le mythe, de briser le narratif selon lequel la femme, sa place est à la cuisine. Elle s'est décidée aujourd'hui que chacune des femmes puisse prendre ses responsabilités en main, afin de pouvoir concrétiser cette émancipation. Il ne suffit pas de se limiter au slogan émancipation de la femme. Aujourd'hui, il est plus important de comprendre que la parole peut unir, elle peut diviser. La parole peut construire, elle peut diviser. La parole peut changer. La parole peut aussi solidariser. Jeunes, je vous invite à être responsables dans vos prises de parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans vos familles respectives, dans le milieu universitaire. Soyons responsables de nos paroles. Pour chuter, chère jeunesse, notre époque nous observe. L'histoire nous regarde. Et l'avenir dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Nous avons le choix entre rester dans les plaintes ou devenir une génération de reconstruction. Mais pour reconstruire autrement, nous devons penser autrement, nous exprimer autrement et agir autrement. Le monde n'attend pas une jeunesse parfaite. Le monde a besoin d'une jeunesse consciente et prête à prendre des risques. Il attend une jeunesse consciente, courageuse et engagée. Que chacun de nous devienne une réponse aux défis de notre société. Car la véritable renaissance d'un pays, d'un peuple, d'une nation, commence lorsque sa jeunesse ose croire qu'un autre avenir est possible et décide de le construire. Je vous remercie. Merci beaucoup.